J'ai un frère différent des autres. Je m'entends bien avec lui. Je joue souvent avec lui. À des jeux, oui. Des jeux qu'il aime. Comme des fois, je l'aide à faire ses devoirs. Je l'aide à se préparer pour l'école. Je l'aide à faire plein de choses. Mon nom est Marie-Lou Breton. J'ai 37 ans. Je suis maman monoparentale d'un petit garçon de 7 ans qui est autiste. Émile, c'est un enfant qui est très différent, mais en même temps, sur beaucoup de côtés semblables aux autres. C'est un petit bonhomme qui est très sociable. Il adore les gens, mais il ne jouera pas nécessairement de la même façon tout le temps. Il a appris à jouer, mais il faut vraiment tout apprendre à un enfant comme Émile. Émile est hypersensible au niveau sensoriel. Donc, que ce soit les bruits qui sont forts, que ce soit le toucher. Il y a beaucoup de choses au niveau sensoriel dont on n'entend pas parler avant d'avoir un enfant autiste. Émile est arrivé au CPE, puis dans toute sa candeur, dans toute sa simplicité, ça a été comme un baume rafraîchissant. Il est arrivé, puis on était dans un groupe qui bougeait beaucoup. Ça demandait beaucoup. Au début, il y avait de la misère à rentrer en relation avec les amis. Il poussait beaucoup ou il les serrait très, très fort. Je courais toujours en arrière de lui. Puis je me souviens, la première journée, je me suis dit, aïe, aïe, dans quoi que je me suis embarquée là. Puis finalement, il est resté 2 ans avec moi dans mon groupe. Puis quand il est parti, ça s'est soldé par une sortie de finissant. On est parti avec nos finissants. On était couchés près d'un lac, dans une maison privée. Là. Puis il est venu, puis il a fait la sortie comme les autres. Il a pris l'autobus. Tout était un défi pour lui. Là. Prendre l'autobus, coucher en dehors de sa maison. C'est des choses qu'il n'avait jamais fait. Mais maman se sentait à l'aise de le laisser partir. Puis moi, je me sentais à l'aise de partir avec lui aussi. Mais en même temps, il y en avait quand même d'autres, là. Je me sentais une responsabilité de plus, mais j'étais contente de le faire. Parce que à chaque fois qu'il réalisait quelque chose de nouveau, c'était tellement beau, c'était tellement gratifiant. C'était ça la récompense des efforts. Là. Émile, on a été chanceux parce que il était prêt, là. Il était vraiment prêt. Il avait le goût et le besoin de se retrouver avec d'autres enfants de son âge. Il était très enthousiaste. Mais c'est certain que pour lui, il a dû apprendre là, comment se comporter en groupe. Et puis ça, les éducatrices là, ont été là pour lui apprendre là, justement où étaient les limites. Et aussi comment s'y prendre pour se faire de bonnes relations, comment on s'adressait aux amis si on voulait avoir, si on voulait jouer avec eux. Ça a été de tout lui apprendre, là, autant que ce soit les conventions sociales, comment fonctionner en groupe et comment réussir à avoir des bonnes relations là, avec ses pairs. J'ai des enfants qui étaient plus brusques, qui ont dû ralentir un peu au niveau du bruit, parce que Émile était sensible beaucoup au bruit. Les enfants ont dû apprendre à moduler un peu leur voix. Puis, très tôt, là, il y a un tissu social serré là, qui s'est développé avec les enfants autour d'Émile pour en prendre soin, pour l'aider, pour l'accompagner quand il allait, exemple, à la salle de bain, au vestiaire, chercher quelque chose. Tu sais, les enfants étaient toujours prêts à l'aider, à l'intégrer dans leur jeu. Mais en même temps, ils étaient conscients de la différence. Parce que des fois, ils me disaient, pourquoi Émile, il fait ça? Puis je leur répondais tout simplement, bien, son corps, il fonctionne différemment du nôtre. Puis c'était correct. Tu sais, il acceptait la différence, puis ça passait bien. Ça a été enrichissant pour l'équipe, ça a été enrichissant pour l'enfant, ça a été enrichissant pour moi. Ça m'a donné le goût d'en apprendre plus, puis ça m'a donné le goût d'aller à l'université même pour
pour en apprendre plus là, par rapport à la problématique de cet enfant-là, mais aussi en général. Là. Ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Parce qu'on prend notre petite routine, on prend notre air d'aller. Ça fait plusieurs années qu'on fonctionne comme ça. On connaît nos enfants, on sait comment intervenir avec eux autres. Oups, là arrive quelque chose de nouveau. Faut sortir de sa zone de confort. Faut être prête à collaborer. Faut être prête aussi à se faire dire quoi faire, comment le faire. Faut être prête à désapprendre certaines choses pour réapprendre autrement. Moi, du temps que j'étais dans les 4 ans, 5 ans, puis qui quittait pour l'école, j'ai eu des peines d'amour épouvantables quand ces enfants-là sont partis parce qu'on s'investit tellement, on veut tellement les aider, on veut tellement qu'ils soient prêts pour l'école ou, tu sais, qu'ils apprennent à marcher, qu'ils apprennent à parler, qu'ils développent leurs compétences puis leurs capacités que... T'sais, on investit beaucoup, beaucoup d'amour avec ces enfants-là, beaucoup de temps, beaucoup de compassion. Alors, c'est vraiment cette relation-là avec ces enfants-là, avec leurs parents, avec les intervenants. Moi, c'est vraiment ça qui vient me chercher. C'est dur à expliquer en mots, mais ça apporte tellement dans un groupe un enfant différent, avec peu importe c'est quoi ses différences ou son besoin particulier. Tu sais, ça demande au groupe, bien, ça demande à l'éducatrice aussi, tu sais, d'éduquer justement le groupe à la patience, tu sais, à être tolérant, à apporter de l'aide quand on est capable, tu sais, c'est des belles valeurs à inculquer là, aux autres enfants aussi. Un de mes derniers amis à Défi, pour moi, c'était un gros défi à comparer des enfants trisomiques, autistes. J'ai eu un enfant TED, handicap physique. C'était un enfant qui était diabétique. Et à mes yeux, je me disais, ben non, je ne serais pas capable, je connais pas ça, j'aime pas ça, les piqûres, ça n'a pas de bon sens. Et puis la mère, elle m'a appelé environ une dizaine de fois. Elle m'appelait, puis elle me disait, c'est encore Mélanie, je voulais savoir si tu avais une place dans ta garderie. Puis là, j'ai dit, écoute, oui, j'en aurais une, mais j'ai peur. Je connais vraiment pas ça, un enfant diabétique. C'est pas ma force. Ma force est plus handicap physique ou intellectuel. Puis, j'ai dit, bien, viens, on va se rencontrer. Et puis, je suis tombée en amour avec la maman parce que tout de suite, il y a un lien qui se crée. Je pense qu'on se comprend. Et puis, la mère a dit, écoute, elle dit, on va travailler en équipe. Je t'abandonnerai pas là, mon fils, puis je vais partir demain matin. Fait que j'ai accueilli Félix-Antoine, qui, ça fait 2 ans qu'il est à l'école, puis on est encore en contact. Et puis, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Et la plus belle expérience, vraiment une très, très belle expérience que j'ai vécue les 4 années avec Félix-Antoine. À Pâques, les parents, ils m'avaient permis de donner une petite poule en chocolat à Félix-Antoine à la garderie. Et puis, j'ai tellement des belles photos. Là. Quand il a mangé la poule en chocolat, là, il l'a mis toute dans la bouche, puis là, il la savourait. Moi, j'avais les larmes qui me coulaient, puis j'avais une petite puce qui avait 3 ans. Puis elle la regardait, elle la mangeait plus du tout, puis elle disait... Il est vraiment content, hein? Il est vraiment content. Fait que tous les enfants ils ont été touchés par ça. Fait que d'intégrer un enfant à besoin particulier, ça l'apporte aux autres enfants. Les parents nous le disent, les autres enfants nous le disent. Puis je pense qu'on montre à chaque enfant la chance qu'il a d'être en santé, puis à quel point il faut prendre soin de notre santé. Mais ce midi, c'est drôle parce que j'ai demandé justement à mon ado qui a 16 ans, puis j'ai demandé, Antoine, ça t'a apporté quoi, toi, que maman l'intègre? Ben, il dit, maman, il dit, ça m'a apporté que moi, je juge pas les autres. Puis même mes amis à l'école, quand ils sont différents, puis pas nécessairement des handicaps, ben, il dit, maman, je les juge pas parce qu'il dit, je sais que toute personne est capable d'aller loin dans la vie. Fait que ça a été comme, bravo, Joanne, d'avoir fait ça parce que tu as donné cette valeur-là de plus à ton fils. Bien, j'ai eu beaucoup à travailler avec des enfants qui avaient des problèmes de compréhension, de langage et tout ça, là. Puis, tu sais... les enfants sont comme nous, là, ils viennent, qui se font l'oreille, comme on dit, là, tu sais, les autres ne comprennent pas nécessairement l'enfant, mais vient un temps où les enfants du groupe le comprennent. Fait que, tu sais, souvent, ben ils servent comme un peu de traducteur ou d'interprète, là, tu sais, « Ah, mais là, il veut ça, je pense que là, il t'a demandé telle affaire », ou, tu sais, des choses comme ça, là, ça... Ou juste quand on rentre de dehors pour aller à l'intérieur, tu sais, souvent, il y a un ami, même pas besoin de le demander, il va aller le chercher, va l'apporter, va l'amener jusqu'à la porte parce qu'il sait qu'il ne viendra pas par lui-même. Tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que tu as l'impression de bien faire ton travail. Moi, je trouve que c'est un plus. Je n'imagine pas continuer mon métier si j'intégrais plus des enfants à besoins particuliers.
C'est vraiment, j'ai une place de libre depuis le mois de septembre actuellement. Je n'ai pas mis d'annonce parce que justement, j'attends qu'il y ait un enfant à besoin particulier. Ça arrive tout le temps comme ça. À un moment donné, on reste libre un peu, puis là, on a un téléphone, puis c'est un enfant à besoin particulier, puis c'est bingo, on va faire équipe. Puis... Quand l'enfant est diagnostiqué et tout ça, puis qu'on a une subvention, il y a une éducatrice spécialisée qui vient, qui a tant d'heures d'attitré pour l'enfant par jour, puis qui vient nous donner un gros support. Là. Ça, c'est très bénéfique. Là. C'est sûr que c'est essentiel là, pour le bon fonctionnement du groupe, parce que pendant qu'elle est là, ben, tu peux comme plus déléguer puis prendre le temps avec le reste du groupe. Là. On est dévoué quand on travaille avec les enfants. C'est vraiment, on a une passion. On a une passion en partant. Alors, d'avoir un enfant à défi, je pense qu'on est toutes capables d'en avoir un. Souvent, les gens, ils sous-estiment. Puis moi, j'ai une grande amie qui est éducatrice puis qui me dit toujours, je ne serais pas capable de faire ce que tu fais. Puis j'ai dit tout le temps, oui, puis tu serais bonne. Puis j'y confierais mon gars demain matin à cette personne. Émile a été au service de garde pendant 2 ans, dont une à temps plein. Ça l'a été, je vous dirais, la période où j'étais sûre que mon enfant était dans un milieu où il était bien, où les gens l'aimaient pour ce qu'il était, qu'on lui demandait pas d'être ce qu'il n'est pas. Les gens se sont adaptés à lui ont ouvert les bras de façon extraordinaire. Ça a été une très belle période à ce niveau-là. Pour ce qui est d'Émile, j'étais sûre qu'il était en bonnes mains et ce qui était le plus important pour moi, entre autres, c'était justement que il n'était pas un poids. Il n'était pas perçu comme ça, mais il était quelqu'un là, qu'on aimait vraiment pour ce qu'il était. Puis ça, pour un parent, de savoir que son enfant est entre les mains de quelqu'un qui l'aime quand il n'est pas avec nous, il n'y a rien de plus rassurant que ça. Rien de plus rassurant. Puis je vous dirais que c'est une époque dont je m'ennuie un peu. Là. On nous aidait énormément. On avait beaucoup d'aide, on se sentait appuyé. La tâche semblait moins lourde à ce moment-là, avec tous ces gens-là pour nous aider. J'aurai toujours une immense gratitude pour le personnel du CPE, d'avoir accueilli mon fils de cette façon-là, de l'avoir aimé comme ça, ça n'a pas de prix. Puis ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, c'est certain.